Aujourd'hui, je te propose le choix numéro 1 avec une jarre, ou bien le choix numéro 2, la gardienne du cœur, ou bien même le jaguar noir pour le choix numéro 3. Laisse-toi porter, laisse-toi vibrer par celui ou ceux qui t'appellent. Et moi, je te retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que tu as faits. Bonjour, bienvenue sur votre choix numéro 1. Comme d'habitude, je vous laisse profiter de la petite musique, je tire vos cartes et on est parti pour l'interprétation juste après. C'est parti! Alors, votre choix numéro 1, comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, peu importe quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre pour vous. Alors, on commence par le premier message. La métamorphose, chiffre 11. Il y a vraiment ici une percée. Hein. On est en train de commencer à entreapercevoir, ou vous n'allez pas tarder à entreapercevoir la lumière au bout du tunnel. J'entends que vraiment cette fleur, elle est en train d'éclore. Vous êtes en train d'éclore à vous-même. Il y a eu vraiment... je vois ces nénuphars là, toutes ces feuilles là. Peut-être comme s'il avait fallu se délester de pas mal de feuilles pour s'alléger, pour que cette fleur puisse remonter à la surface. Il y a vraiment aussi un, je sais pas si vous verrez sur l'image, mais vous voyez, on a comme une espèce de double spirale, double hélice, qui me fait penser peut-être à l'ADN aussi pour certains d'entre vous ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'allume, qui s'active aussi dans votre ADN. Vous êtes en train de vivre des métamorphoses profondes aussi. C'est pas que des petits changements comme ça d'état d'esprit, c'est pas un petit changement de pensée, c'est plus que ça, ça va au-delà de ça. Il y a des changements qui sont même jusque dans vos cellules. Alors pour ceux par exemple qui ont fait mon soin énergétique de libération cellulaire ou de réactivation de votre ADN sacré, c'est une confirmation là qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer et que le soin est en train de s'activer. Peut-être que vous avez fait aussi ce genre de soin avec d'autres personnes, c'est aussi une activation et une confirmation que ce que vous avez fait aussi jusqu'à présent est en train de s'activer, est en train de prendre forme, même si vous voyez au départ il y avait plein de nuages et que vous n'aviez pas l'impression de voir les choses, il y a quand même ici quelque chose qui vient s'éclairer. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir en effet peut-être une nouvelle capacité, vous découvrez que vous avez du talent pour quelque chose. C'est marrant parce que les guides me disent là actuellement que ça peut être aussi des personnes qui font des choses qui vous paraissent peut-être ordinaires jusqu'à présent. Et vous vous rendez compte en fait que finalement le monde a besoin de vos créations, de votre créativité, de votre talent, de ce que vous faites. Je sais pas, j'ai cet exemple que les guides me suggèrent pour vous expliquer. Imaginons que voilà, jusqu'à présent, vous aimiez cuisiner, faire de la pâtisserie, vous le faisiez comme ça tous les jours pour les enfants, pour le conjoint ou la conjointe, pour la famille quand vous recevez. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous détend, mais pour vous, ça paraît un peu naturel, normal, parce que voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait... de l'ordre du quotidien, c'est ça, de l'ordre du quotidien. Et puis vous vous rendez compte en fait que là, d'un seul coup, il y a un éclaircissement. Ah ouais, mais en fait, ce que je fais depuis longtemps, je suis assez douée pour le faire, j'ai du talent pour faire. Pourquoi pas en faire profiter les autres? Et là, vous vous rendez compte que vous avez peut-être un rêve d'ouvrir un traiteur, d'ouvrir un petit restaurant, ou tout simplement de donner des cours de cuisine, pourquoi pas, etc. Vous voyez, et ça peut toucher n'importe quel domaine, hein, d'accord. Je prends l'exemple de la cuisine pour avoir quelque chose de concret pour vous expliquer, mais ça peut être aussi tout simplement
De l'ordre aussi de l'énergétique, hein. Vous vous rendez compte que vous tirez les cartes depuis que vous êtes très jeune, que vous avez du magnétisme depuis que vous êtes très jeune, etc. Puis que c'est quelque chose que vous avez appris à faire naturellement. Enfin, pour vous, c'est quelque chose qui est un peu inné de toute façon. Et en fait, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de talent pour ça et que finalement, c'est un appel de votre âme qui est en train de s'éclairer aussi en vous disant, voilà, va dans cette direction-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le parent intérieur. Ok, bon, ici aussi, j'ai des grandes transformations de votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que il y a une chose qui s'éclaire aussi. Et vous voyez, on a aussi cet ADN, je vous disais, qui était en pleine transformation. C'est quelque chose qui est dans vos cellules. Peut-être que vous avez travaillé récemment ou pourquoi pas... sur votre enfant intérieur, hein, avec des soins, avec des thérapeutes, voilà, de différentes façons. Vous avez, ça fait un moment que vous cheminez, j'entends, par rapport à votre enfant intérieur, et il y a une reconnexion qui se fait enfin. Et vous êtes en train aussi de comprendre que le seul moyen d'apaiser aussi cet enfant intérieur, c'est de devenir le parent intérieur, c'est-à-dire le parent bienveillant, aimant, soutenant, que vous auriez voulu avoir quand vous étiez enfant. Et c'est ça aussi qui provoque une transformation, c'est-à-dire c'est que aujourd'hui, je pense à moi, je prends du temps pour moi, je suis bienveillant vis-à-vis de moi, je ne me force plus à faire les choses. Vous voyez, c'est vraiment dans cette notion-là aussi. Parce qu'on se fait du mal, j'entends, quand on se force à faire les choses, quand on se force à rester dans un endroit où on n'est pas reconnu dans notre lumière, où finalement on vous prend pas au sérieux, où peut-être on se moque de vous, il y a du harcèlement, où on vous rabaisse, où on vous tire vers le bas. Et en fait, être bienveillant vis-à-vis de soi-même, être le parent intérieur, c'est aussi vous protéger comme vous auriez protégé votre enfant ou comme vous protégeriez votre enfant. Et donc, on vous dit aussi, pour te protéger, parfois, il n'y a pas de solution autre que de partir aussi d'où tu es, éventuellement. Tu es dans un environnement toxique, peut-être envisages-tu de t'éloigner, de déménager, de changer de travail, de voir moins certaines personnes, parce que c'est pas toujours facile de couper les ponts, et c'est aussi quelque chose qui est très difficile, hein. On dit couper les ponts avec les gens toxiques, etc., mais ce n'est pas simple, surtout quand c'est des membres de la famille, quand c'est des personnes avec qui vous avez peut-être grandi pour certains ou certaines d'entre vous, donc c'est pas toujours simple, d'accord? Et c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui demande de peser les choses aussi, d'accord? Donc ici vraiment, on t'invite vraiment à être un parent pour toi, un parent vraiment bienveillant comme tu aurais voulu être, comme tu aurais voulu qu'on soit avec toi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le flux de l'âme. Oh, et regarde-moi cette carte. On a une petite fille là, et qui est en train de verser finalement dans une rivière tout plein d'eau. Et je sais pas, je ressens comme un apaisement dans cette énergie-là, le flux de l'âme, avec le 9, et en plus, je vous ai pas montré, mais en dos du paquet, nous avons le jugement ici, dans le tarot. Et bien en fait, on vous parle vraiment que vous êtes en train d'achever un cycle là. Je suis pas étonnée, hein, on est en 2025, année 9, on est tous aussi en train plus ou moins de clôturer des cycles à la fois individuels et collectifs, c'est bien pour ça qu'il se passe tout plein de choses aussi. Et en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, on est en 2025. Donc il y a vraiment cette clôture de cycle, il y a vraiment une transformation intérieure. Et ça vient transformer aussi votre enfant intérieur. Et vous voyez, j'ai l'impression que d'une certaine manière, cette coupe qu'elle verse, c'est comme si elle se débarrassait finalement de toutes ces émotions qu'elle a accumulées au fur et à mesure finalement du courant de sa vie. Vous voyez, la rivière peut parler du flux de la vie. Et en fait, elle déverse toutes ces émotions, tout ce qui l'a entravé, tout ce qui l'a... empêcher d'être elle-même, de briller, de laisser vraiment briller sa lumière, et elle passe finalement à autre chose. Il y a vraiment encore une métamorphose et elle est très accompagnée parce que vous êtes très accompagnée. On a quand même des dauphins, on a des papillons qu'on retrouve ici, on a des oiseaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des étoiles aussi qui nous parlent de guides. Alors j'ai un poisson ici, on a l'impression de voir un combattant. Vous savez, les poissons qui sont assez, je trouve, ils sont on a l'impression qu'ils volent dans l'eau. On appelle ça des combattants.
Et là, il y a peut-être justement, et vous voyez, il y en a qu'un seul. Hein. C'est comme si, j'entendais, c'était le combat final sur lequel finalement vous vous rendez compte que, bah, en fait, ça va pas se faire par la force. Les changements ne se font pas ici dans la force, j'entends. Si vous voulez que les choses changent, au contraire, ça se fait dans la bienveillance, dans la douceur. Ça se fait parce que il y a une acceptation, parce que il y a ici le fait de se libérer de beaucoup d'émotions. Il y a des émotions d'enfance ici hein, à laisser partir. Hein. Si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que votre situation change, si vous voulez voir des métamorphoses aussi dans votre vie, peut-être aussi lié, j'entends, au relationnel, parce que je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette notion aussi de relationnel, que ça peut être compliqué sur le plan relationnel, peut-être au niveau de la famille, etc. Il y a ici quelque chose à aller creuser au niveau de votre enfant intérieur. Il y a vraiment des blessures d'enfance qu'il vous faut lâcher. Ça vous permettra aussi de retrouver un flux de vie beaucoup plus apaisé, beaucoup plus apaisant. On a aussi, hein, vous savez, la tortue, qui nous parle certes de pérennité, mais qui nous parle aussi alors de plusieurs choses. La tortue, vous voyez, ces deux enfants-là, ils sont sur la carapace et pas dans la carapace, vous voyez. Ça veut dire que là, en fait, il n'y a plus besoin d'avoir une protection autour de vous non plus. Donc ça veut dire aussi que ce qui est en train de changer pour vous, c'est que vous n'avez plus besoin de vous protéger autant que vous vous protégiez avant. Moi j'ai des enfants ici qui ont dû se protéger beaucoup quand ils étaient enfants. Du harcèlement, peut-être de parents justement qui n'ont pas été vraiment des parents, ou d'un parent qui n'a pas vraiment eu le rôle de parent comme on l'aurait voulu. Parents addictifs, parents violents, parents absents. Ça peut être ça aussi. Et du coup, vous vous êtes peut-être protégé jusqu'à présent, mais aujourd'hui, il y a un inversement ici des choses. Vous êtes en train de vous rendre compte en fait qu'il est temps de sortir de votre carapace, de votre tour d'ivoire, que vous vous êtes peut-être construit pour vous protéger. Et c'est ce qui est en train de se transformer. Il y a une transformation de votre enfant intérieur, ou en tout cas, c'est un chemin qu'on vous invite à prendre si vraiment ça n'est pas encore déjà fait. En fait, j'entends aussi l'expression toucher du bout des doigts les étoiles, toucher du bout des doigts un rêve aussi, que vous aviez peut-être aussi quand vous étiez enfant, mais que beaucoup d'émotions vous ont empêché. J'entends aussi que vous avez peut-être pour certains des parents qui vous ont empêché aussi de faire ce que vous vouliez de votre vie, de faire le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. Et là, vous vous libérez aussi de cette emprise parentale et de devenir finalement votre parent intérieur. C'est aujourd'hui, j'ai un rêve d'enfant, j'avais un rêve d'enfant et je vais le remettre au goût du jour. Je vais finalement le faire remonter à la surface et le mettre dans la matière. Et être un parent bienveillant pour vous, en fait, c'est aussi, mes parents m'ont empêché de réaliser mes rêves, mais moi, en tant que parent bienveillant vis-à-vis de moi, et peut-être aussi de vos enfants, de vos petits-enfants, c'est je vais les aider ou je vais m'aider à réaliser mon rêve ou leur rêve. Alors, on était, j'ai oublié de vous dire, avec l'oracle de l'essence sacrée. Et c'est un nouveau que j'ai investi et c'est un petit cadeau que je me suis fait en allant visiter Brocéliande cet été avec des énergies mais justement de métamorphose, de libération, de guérison. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on a un message comme ça à travers ce message. Et le deuxième aussi c'était, oui, le tarot des enchanteurs. Hein. On va à Brocéliande, c'est un plein de magie. Donc voilà les deux que j'utilise pour votre tirage aujourd'hui. Allez, justement, le tarot des enchanteurs, il vous dit quoi? Le 10 d'épée. Bon, on a quand même le 10 ici, on a le 10 d'épée. Il y a un cycle, une fin de cycle très difficile qui se met en place hein, pour vous. Vous êtes en train de finir quelque chose de douloureux. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec le 10 d'épée, c'est que souvent les fins de cycle, les libérations, notamment surtout qui sont liées à l'enfance, ça se fait pas forcément dans la simplicité. Ici, avec le 10 d'épée, il y a quand même quelque chose de très douloureux. Pour se libérer de ses blessures, pour libérer son enfant intérieur, et j'en sais quelque chose, je suis passée par là moi aussi, comme beaucoup d'entre vous ici, ça ne se fait pas sans larmes, ça ne se fait pas sans difficulté. Il faut affronter ses blessures, il faut affronter son passé, il faut affronter finalement parfois la culpabilité, la honte, les blessures d'humiliation, d'abandon, de rejet, etc.
Et en fait, c'est pas quelque chose qui est tout à fait simple. J'entends ici aussi qu'il y a peut-être des parents qui ont rejeté aussi une grosse partie de qui vous étiez parce que vous étiez peut-être très différents. Pourquoi? Parce que là, j'ai ici tout plein de symboles qui sont en lien avec les starseeds, notamment les dauphins, des vies atlantes, des vies un petit peu passées. Ce sont des âmes ici, vous êtes des très vieilles âmes, des âmes très éveillées, et souvent d'ailleurs les vieilles âmes s'incarnent dans des familles où c'est un petit peu compliqué, où c'est un peu le chaos. Déjà parce qu'elles ont un gros ménage parfois à faire dans ces familles, des fois c'est parce qu'elles doivent s'émanciper elles-mêmes, parce que il y a besoin de faire remonter de la maturité, j'entends, beaucoup plus tôt que prévu. Donc vous étiez peut-être des enfants très autonomes, très matures et avec des visions des choses très concrètes et rapidement. Donc le 10 d'épée, vraiment ici, c'est vraiment un cycle qui se termine. Beaucoup de fatigue. Si vous êtes très fatigué en ce moment, c'est pas étonnant parce que vous êtes en train de nettoyer, de balayer aussi beaucoup de choses du passé. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 de denier. Alors c'est hyper intéressant cette carte-là parce que regardez. On a ici quelqu'un dans une boutique qui semble un petit peu magique parce qu'on a des pentagrammes, on a des potions, on a des livres. On a vraiment comme une boutique un peu d'apothicaire, de magie, d'ésotérisme, pourquoi pas. Et le problème qui se pose ici, c'est qu'on a mis des verrous ici sur cette porte-là pour ne pas y entrer. Et en fait, le souci, c'est que là, vous êtes en train de terminer un cycle justement, et c'est bien pour ça que j'ai le jugement en dos du paquet, parce que c'est ce qui arrive derrière. Et le jugement, c'est une forme de libération aussi de ces verrous. J'entends ici que pour certains d'entre vous, vous avez longtemps mis de côté vos capacités, votre énergie. Du coup, vous avez, comme on vous a peut-être empêché d'être qui vous étiez, vous avez peut-être verrouillé vos capacités, votre savoir aussi avec tous les livres qui sont cachés derrière cette porte. Mais en même temps, c'est intéressant parce que moi, j'entends ici qu'avec cette carte-là, vous savez que vous en avez aujourd'hui. Vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous avez peut-être envie d'aller apprendre certaines choses. Mais comme ça sort un peu de l'ordinaire, comme ça sort des cases, comme ça sort de ce qu'on vous a peut-être éduqué, eh bien, vous verrouillez les choses. Vous verrouillez les choses et vous n'osez pas. Et là, on te dit, bah, il est temps, en fait, de faire sauter tous les verrous de cette porte, de faire sauter cette chaîne, et d'aller vraiment vers, finalement, cet appel intérieur qui arrive à toi. Hein. Et le dos du paquet, ici, c'est s'ancrer en soi-même. Donc, et on a le livre qui est ouvert. On a le livre qui est ouvert, on retrouve ses papillons, on retrouve ce lotus qui est complètement épanoui, qui se trouve finalement sur le chakra coronal et qui active finalement une énergie céleste de connexion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que regardez aussi, on retrouve sur votre... donc c'est la carte du dos du paquet, on retrouve aussi cet enfant intérieur avec un tournesol magnifique qui est... posé sur son plexus solaire, donc il y a un épanouissement de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que ici, on a l'impression que c'est la même personne qui a grandi, parce que finalement, l'adulte que vous êtes aujourd'hui veille sur cet enfant intérieur. C'est aujourd'hui, je suis l'adulte qui va te protéger. Je suis l'adulte qui va t'aider à réaliser tes rêves. Je suis l'adulte qui va t'aider à faire sauter tout ce que tu as mis sous verrou parce que ça n'était pas conforme à ce qu'on voulait de toi. Et tu vas pouvoir aller vers vraiment ce qui est en lien avec ton âme. Vous avez un magnifique tirage, magnifique. Et on vous invite vraiment à, c'est ça, suivre le flux de ton âme, les appels de ton âme, suis le flux. Le jugement aussi, dans le tarot, c'est un appel. C'est un appel. Il y a une renaissance ici, vous voyez, on a toutes ces femmes là qui ressortent de leur cercueil parce qu'elles sont appelées par cette chouette dans la lumière. Donc il y a une forme de sagesse céleste ici qui vous appelle. Il y a vraiment l'âme ici, je ressens en fait que cette chouette entourée de lumière peut représenter en fait votre âme. Et votre âme, elle vous appelle finalement à renaître. J'entends ici que finalement toutes ces personnes là qui étaient dans des cercueils, c'est un petit peu comme si vous, en fait, on vous avait enterré un peu vivant ou vivante, en vous empêchant d'être qui vous êtes, en une sensation un peu d'étouffer dans votre vie, dans votre quotidien, parce que on vous a dit
dit non, tu vas faire ceci et tu feras pas cela parce que ça c'est pas un métier, etc., etc. Et donc c'est un petit peu comme si on avait tué un peu votre lumière au fur et à mesure, on avait étouffé vraiment, on vous avait un petit peu, voilà, éteint petit à petit, sauf que là, bah c'est fini, quoi. J'ouvre le cercueil, j'ouvre la cage et je m'en vais, et je vais vers vraiment cet appel, vers ce qui m'appelle. Voilà pour votre guidance. En tout cas, si cela vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous invite également à me laisser en commentaire comment ça résonne pour vous, bien entendu. Et puis, je vous mets tous les liens qui peuvent compléter ce tirage pour vous amener des compléments, hein, des soins que je peux aussi proposer sur mon site internet. Je vous mets tout ce qui peut être intéressant pour vous en barre d'informations, ainsi que le lien vers les nouvelles guidances personnalisées individuelles que je remets en place. Là, on est donc le 11 août quand je tourne votre vidéo, et les créneaux, enfin les guidances que j'ai mis en stock pour l'instant sont pour le mois de septembre. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao. Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 2. Comme d'habitude, je vous laisse profiter de la petite musique, je tire vos cartes et on interprète juste après pour vos messages. Allez, à tout de suite. Alors on va commencer avec l'oracle l'essence sacrée. Les deux oracles et tarots ici que vous voyez, donc le suivant ça sera le tarot des enchanteurs. Et les deux viennent de la forêt de Brocéliande, de Pimpon, si je me trompe pas. Petit séjour pendant les vacances, plein d'énergie, et justement, j'avais envie de l'inaugurer avec vous. Voilà, on est parti. On commence par le premier message, le gardien du cœur. Alors, là, la première chose que j'ai pu voir, c'est qu'on a l'impression qu'il a un petit colibri dans les mains. Moi, je ressens l'énergie d'un colibri. Et en fait, on t'invite là, toi qui as fait le choix numéro 2, à écouter ton cœur sur toutes les petites choses du quotidien. Fais des petites choses qui te plaisent chaque jour. C'est vraiment le premier message que j'entends pour vous, parce que ça va permettre en fait de t'épanouir, de permettre à ta lumière aussi de s'expanser. C'est intéressant parce qu'en dos du paquet, j'ai la carte de la quête. Et en plus, juste derrière, j'ai la carte du refuge. Peut-être que tu es en train de rechercher, alors j'entends la sécurité autour de toi, mais elle est à l'intérieur de toi. Comment je vais vous dire ça ? C'est pas simple comme ressenti à exprimer avec des mots. J'entends notamment en fait se sentir épanoui dans la vie, se sentir en sécurité. Je vous dis ça parce que là j'ai la reine de bâton qui est d'ailleurs suivie de la reine de coupe. Donc en fait ici il y a peut-être une inquiétude concernant éventuellement une activité ou quelque chose que vous avez envie de faire, un rêve que vous avez envie de faire, mais vous ne vous sentez pas sécure. C'est ça que j'entends, de vous lancer dans cela. Donc c'est pour ça qu'il y a une quête, hein, et la quête justement, on est un petit peu dans l'ombre, il y a un labyrinthe, vous voyez ici, donc on est en train un peu de chercher peut-être sa voie pour certains. Ah, vous êtes en train de chercher votre voie pour certains, de chercher votre... ce peut-être pourquoi vous êtes fait, votre mission d'âme, votre chemin d'âme. Et on vous invite à prendre votre pouvoir ici. Alors j'ai une reine de bâton, mais si vous êtes un homme, ça vous correspond aussi. C'est vraiment ici, j'accepte toute ma puissance de lumière. Je rayonne en fait, parce que le bâton c'est une énergie de feu. C'est aussi, j'accepte
de me mettre pleinement aussi au service de mes passions, de ce qui porte mon cœur. C'est ça aussi le gardien du cœur. Et d'ailleurs, le gardien du cœur, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi comme un ange gardien, comme... je sais pas, j'entends le mot muse aussi pour vous, qui est là en train de vous dire mais vas-y, écoute, je suis en train de te parler et toi en fait tu es en train de errer un petit peu pour chercher, mais si tu regardes bien dans ton cœur, tu fais déjà des choses qui sont en accord avec qui tu es et avec ta voix. D'ailleurs, je vous ai dit, hein, en dos de paquet, il y avait aussi la reine de coupe qui suit la reine de bâton. La reine de bâton, elle passe à l'action, la reine de coupe, elle suit son cœur. Donc en fait, elles sont ensemble, ces deux reines-là. Elles fonctionnent ensemble. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est être finalement ces deux reines à l'intérieur de vous. Et c'est justement votre féminin sacré là qui est activé. Il y a pleinement du féminin sacré ici dans votre tirage. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour compléter? Les transitions, ben voilà. Vous êtes peut-être en fait en train de chercher votre voie et vous êtes dans une transition. Alors il y a plusieurs choses. Soit vous êtes entre deux jobs. Vous avez votre job alimentaire, hein, ce que j'appelle alimentaire, c'est-à-dire un travail entre guillemets qui vous sécure, qui vous apporte un salaire fixe tous les mois, mais qui ne vient pas nourrir forcément le cœur. Et puis vous avez justement cette activité de cœur qui vous appelle de plus en plus et que vous avez envie vraiment de développer. Et là vous êtes peut-être justement dans une transition parce que vous êtes dans l'entre-deux. C'est-à-dire vous pouvez pas pour l'instant lâcher l'un ou l'autre, vous êtes obligé de composer et de trouver cet équilibre avec les deux. Ensuite, ça peut être aussi tout simplement que vous êtes aussi dans une transition d'état d'esprit intérieur. Parce que vous êtes en train de commencer à comprendre que il y a des petites choses qui vous plaisent, que finalement c'est intéressant parce que finalement ce colibri, c'est petit pas par petit pas, on finit par y arriver. Et en fait, c'est ce qu'on te dit aussi, c'est que si tu as un projet de cœur, oui, tu vas y arriver, mais c'est des petites choses par petites choses. Ce sont des petits chemins par petits chemins qui finissent par finalement te faire un grand bout de chemin et arriver là où tu es. Mais là, en ce moment, il y a peut-être des énergies de transition pour vous, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de faire des réajustements, vous êtes peut-être dans un changement professionnel ou même dans un changement aussi tout simplement de lieu de vie, de lieu peut-être aussi de travail. Et on a quoi d'autre? Voilà, la libération créative. Libère-toi en fait, hein, libère ta créativité ici. Elle passe par le cœur, ta créativité. Alors on est intéressant ici parce que dans l'eau ici je vois un arbre qui est tout fleuri, qui me fait penser quelque part à l'été. Et en fait là on a l'automne. Alors moi je tourne, nous sommes le 11 août, énergétiquement on commence à arriver dans la période de l'automne. Mais ça peut être justement sur toute la saison de l'automne. Il y a une transition qui se fait au niveau de l'automne. Vous allez vraiment basculer d'un côté ou de l'autre suivant vos envies. Soit vous restez retenu aussi, j'entends, par vos peurs, par vos doutes, et dans ce cas-là, vous restez plutôt là où vous êtes actuellement plutôt que d'avancer vers là où vous avez envie d'aller. Soit, d'une certaine manière, vous prenez votre courage à deux mains et vous commencez à avancer de plus en plus vers votre créativité, vers votre projet créatif, vers quelque chose en tout cas qui libère votre âme, j'entends, hein, tout simplement déjà, vers la libération de votre âme. Ça peut être aussi, je commence tout petit. Par exemple, je sais pas, vous voulez peindre. Vous pouvez très bien commencer par un petit format de peinture pour vous entraîner, vous faire la main, etc. Et puis, petit à petit, il y a des transitions qui se font, vous passez sur des toiles un peu plus grandes petit à petit. Vous voyez, vous adaptez bien sûr hein, à votre situation, mais ça peut être ça peut être aussi... ça peut être par exemple, vous voulez faire des vidéos sur les réseaux sociaux, vous commencez par une toute petite de quelques minutes pour voir ce que ça donne, pour vous habituer, et puis vous faites de plus en plus, et d'ailleurs c'est en faisant de toute façon que vous allez vous perfectionner. Hein. Croyez-moi, mes vidéos de tout début sur ma première chaîne que j'avais, elles sont pas du tout comme celles d'aujourd'hui. Hein. Voilà, on se fait la main aussi en faisant. Et peu importe d'ailleurs votre talent, votre passion, peu importe votre créativité.
J'entends qu'il y a peut-être quelqu'un qui galère ici sur l'écriture des transitions, éventuellement dans un livre, entre des chapitres, etc. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je transmets parce que ça vient, donc c'est peut-être une confirmation, voilà, que il faut que tu écoutes ton cœur, que tu parles avec ton cœur, que tu écrives avec ton cœur. Ça va t'aider aussi dans tes transitions. Il y a un changement de vie peut-être ici, tout simplement aussi, hein, sur la période de l'automne. Il y a aussi une grande reconnexion à son enfant intérieur, à son plexus solaire, à sa joie de créer. Et vous êtes en train de comprendre en fait que d'ailleurs, d'une certaine manière, regardez, cette petite fille, elle est dans le noir, elle est dans un labyrinthe. Pourtant, elle est accompagnée parce qu'on a l'impression, vous savez, que votre ange vous a pris sous son aile. Et c'est le cas, c'est ce qu'on vous dit. Et regardez, en fait, la lumière qui alimente cette lampe, c'est comme si elle la prenait de son cœur. Et en fait, c'est à travers son cœur que non seulement elle est connectée au céleste, à son guide, à sa muse, à son ange gardien, et en même temps, c'est ce qui va lui montrer la voie. Oh, j'avais même pas fait attention, regardez. Il y a 3 colibris autour de cette lampe qui éclaire son chemin. Donc en fait, c'est ce qu'on te dit. Petit pas par petit pas, tu vas y arriver. Mais ça passe par vraiment des choses que tu aimes. Tu veux libérer ta créativité dans ton travail, peut-être que tu vas faire plein de petites choses que tu aimes pour pouvoir faire ce travail-là. Le seul truc, c'est que j'entends que vous allez peut-être devoir travailler les transitions aussi, peut-être entre vos différentes prestations, ce que vous proposez de différent, parce qu'il y a un fil conducteur. C'est un peu comme les guidances que je propose, les guidances individuelles. Je propose aussi des posts écrits régulièrement dans la semaine qui sont des petits conseils. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver très prochainement aussi. Et tout est dans le but de toute façon de vous accompagner au mieux, de vous donner les clés, les outils pour que vous aussi vous puissiez trouver votre épanouissement dans votre vie, vous libérer de ce qui peut vous entraver et vous aider à vous accomplir, à trouver l'harmonie. C'est bien pour ça que ma chaîne s'appelle comme ça. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ici le tarot? On a le roi de denier. Donc il y a une réussite professionnelle ici. Il y a une réussite dans la matière. Il y a ici quelqu'un qui est tout à fait satisfait. Il y a de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La justice. Il y a un équilibre. Roi de denier, la justice, il y a un équilibre. Alors peut-être qu'avec la justice et le roi de denier, il pourrait y avoir une signature de contrat assez importante pour certains d'entre vous. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient vous aider aussi à trouver de l'équilibre dans ce que vous faites. Il peut y avoir une victoire ici, par rapport à quelque chose de juridique qui vient rééquilibrer la balance, qui pourrait peut-être donner d'ailleurs aussi la possibilité de continuer à avancer aussi dans un projet qui vous tient à cœur. Notamment, j'entends avec le denier, notamment si vous êtes à la recherche de moyens matériels, financiers peut-être, pour créer un projet. Ça peut être voilà, quelqu'un qui cherche, je sais pas, je vois un grand bâtiment, je vois beaucoup de terre, de la nature, et que vous avez un projet vraiment qui est en lien avec tout ça, et il vous faut peut-être un apport financier pour investir sur ces terres, sur ce bâtiment, sur ses dépendances, etc. Ou pour acheter un local ou quelque chose comme ça, ou du matériel, et il pourrait y avoir un coup de pouce qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a de la réussite tant que vous resterez aligné à votre cœur. Bien entendu, je parle pas ici d'impulsivité non plus. On a quand même la carte des transitions qui me dit aussi que vous ne passez pas de l'un sans l'autre, sans réflexion, sans préparer. Vraiment ici, la transition, on te dit, si par exemple tu veux changer de travail, tu ne fais pas ça comme ça, sur un coup de tête. Mais ça va au-delà aussi d'un changement dans la matière, même si on a le roi de denier, qu'on a la justice, il y a vraiment un changement profond de votre âme ici. C'est vraiment une quête intérieure ici que vous êtes en train de mener
et qui va vraiment apporter de jolis fruits, j'entends. Hein, parce que ici, vous voyez, on a des petits œufs. Comme si voilà ces oiseaux avaient enfin donné suite à des projets, vous voyez, ça peut être vous, cette petit oiseau, et puis il y a des nouveaux projets qui vont éclore. Mais et peut-être que d'ailleurs, il y en a qui cherchent un refuge, un lieu, justement, où vous allez vous sentir apaisé, où vous allez vous retrouver en campagne. En tout cas, je comprends tout à fait, c'est un de mes rêves futurs aussi, que de trouver ce lieu en pleine nature pour vraiment pouvoir y travailler et y proposer aussi peut-être des ateliers, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je peux comprendre et que vous ayez envie d'aller aussi vers là, parce que d'ailleurs, quand on est aussi dans des appels de l'âme, dans des éveils, je sais pas pour vous, mais vous pourrez me dire en commentaire, mais on cherche de moins en moins aussi la foule, on cherche de moins en moins... on cherche en fait de l'authentique aussi dans les relations. Et c'est peut-être ça aussi que vous êtes en quête aussi d'authenticité aussi dans les relations. Vous cherchez de l'équilibre dans le concret aussi, à travers les relations que vous faites, avec les collaborations que vous avez envie de faire. Il y a le mot collaboration, donc peut-être qu'il peut y avoir aussi une collaboration créative ici aussi pour quelqu'un. Mais j'entends avant tout, c'est une collaboration avec vous-même, une collaboration avec votre énergie, votre cœur, votre joie en fait de créer. Vous devez non pas faire pour faire, on me dit, mais faire parce que vous aimez, faire parce que vous vous éclatez à faire quelque chose, parce que vous prenez beaucoup de plaisir à le faire, parce que vous avez aussi beaucoup de plaisir à le partager aux autres. Il peut y avoir aussi, avec la libération créative, il peut y avoir quelque chose de nouveau que vous allez aussi rencontrer. Le fait que vous avez peut-être envie de faire un nouveau projet créatif, mais pas que, ça peut être aussi que vous vous rendez compte que vous faites quelque chose depuis très longtemps et en fait vous vous rendez compte que vous êtes doué pour ça et qu'éventuellement ça peut être une piste de réflexion pour une activité ou pour changer de travail, etc. En tout cas, vous avez aussi un très très joli tirage. On me dit que la balance, elle est en train de se rééquilibrer. Il y a un tout petit déséquilibre encore, mais ça ne va pas durer. Justement, parce que c'est intéressant, parce que c'est comme si dans la balance, vous deviez mettre dans un des plateaux votre mental, votre ego, la logique. Et puis dans l'autre balance, vous deviez mettre le cœur. Et en fait, les deux doivent s'équilibrer. C'est-à-dire que l'un ne doit pas peser plus lourd que l'autre. C'est-à-dire que le mental accompagne le cœur dans ses projets, dans ses envies, dans ce qu'il a envie, dans la direction qu'il a envie de prendre. Et le mental, lui, il est là aussi pour accompagner le cœur. Le cœur veut aller dans telle direction, le mental va lui dire « Ok, on va faire comme ci, on va faire comme ça, c'est peut-être plus facile de faire comme ci, ou c'est plus sécure de faire comme ça, etc. » Et en fait, voilà, on a cette notion-là de peser peut-être le pour et le contre. C'est pour ça que je vous disais ici, j'ai pas des décisions sur des coups de tête, j'ai pas de l'impulsivité. Ici, il y a des choses qui sont réfléchies, qui sont pensées, qui sont travaillées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réussite, parce que ce roi de denier, il a travaillé, il a mis toute son énergie dans l'achèvement de son entreprise, de son activité, de sa vie, tout au sens large. Et toute l'énergie qu'il y met, c'est toujours très bien pesé. C'est comme si, je sais pas, j'ai un autre message qui arrive pour vous aussi, et j'ai 9h09 d'ailleurs sur la pendule là. C'est comme si, pour vous, en fait, j'avais des personnes éventuellement qui faisaient beaucoup de choses avec peut-être moins de résultats parce qu'on est dans le faire pour faire. Et là, on te dit, il vaut peut-être mieux que tu fasses moins, mais plus abouti, plus encore connecté à ton cœur, et ça marchera mieux. Je transmets le message. On me le donne, c'est que c'est quelque chose qui doit être important pour au moins quelqu'un ici. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il peut y avoir une signature avec un professionnel, un chef d'entreprise, quelqu'un éventuellement d'assez important ou influent aussi.
peut-être par rapport à votre créativité. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de créer un oracle, ou qui ont créé un oracle, qui ont créé un livre. Ça peut être aussi un rendez-vous avec un éditeur, ça peut être un rendez-vous avec peut-être quelqu'un qui va voilà, vous accompagner dans un projet. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, parce que je trouve intéressant votre tirage. Mais c'est vraiment l'épanouissement du cœur qui sera vraiment la clé de votre sortie de quête en fait, hein, de sortir du labyrinthe. C'est vraiment de vous connecter à votre cœur et peut-être à votre enfant intérieur aussi. Certains ont peut-être hésité d'ailleurs avec le choix numéro 1. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le voir du coup. Voilà mes chers amis, si cela vous a plu, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Vous pouvez aussi liker, partager la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Je vous mets aussi en barre d'informations tous les liens importants qui peuvent être complémentaires pour vous, notamment les différents soins que je peux vous proposer sur mon site internet. Et pour ceux que ça intéresse également, je viens de remettre en place les guidances personnalisées individuelles. Le fonctionnement est un tout petit peu différent d'avant, elles sont aussi beaucoup plus abouties. Et puis, vous verrez, je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien. Il y a toutes les explications, si cela en tout cas vous appelle, seulement et seulement si cela vous appelle. Voilà, je vous laisse en tout cas découvrir tout ça. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao! Bonjour à tous, bienvenue sur votre choix numéro 3. Comme d'habitude, je vous laisse profiter de la petite mélodie pendant que je tire vos cartes et puis je vous retrouve juste après pour vous transmettre tous les messages que l'on a à vous transmettre. C'est parti! Alors, le miroir de guérison, 44. Très intéressant parce que là, on a finalement quelqu'un qui a à la place du cœur et du plexus solaire un miroir. Comme si on avait l'effet miroir. Peut-être que vous êtes ici en effet miroir avec quelqu'un. Ah, intéressant. Ici, on a l'observateur sans jugement. Comme si on vous invitait à observer sans juger la personne qui est en face de vous, parce qu'elle vous renvoie en miroir quelque chose que vous êtes amené à découvrir, à travailler. Peut-être une blessure, un manque. Une émotion, parce que là, le miroir reflète de l'eau. Cependant, on a quand même la lune ici. On a quelque chose de féminin. Alors peut-être que c'est une mère, une grand-mère, une sœur, une autre femme qui vous renvoie aussi, que vous soyez homme ou femme, qui vous renvoie cette énergie. Ça peut être une blessure liée à la mère, à la maternité, à la femme. Ça peut être aussi entre mère et fille. Il peut y avoir en fait ici entre mère et fille, soit votre fille vous renvoie une blessure que vous êtes en train, que vous avez peut-être besoin de guérir, j'entends. Soit c'est votre mère qui vous la renvoie, ou il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là. Il y a vraiment une blessure qui a besoin de guérir. Mais j'entends que ça passe par quelqu'un qui est en effet miroir par rapport à vous. Un exemple, vous avez besoin de guérir la peur de manquer. Et puis, on vous invite, comme je vous disais en dos du paquet, à observer sans jugement. Et là, vous vous rendez compte, par exemple, que votre maman, alors ça peut être aussi votre papa, hein, parce qu'on peut être aussi là-dedans, remplit les placards, achète en plusieurs exemplaires, fait des réserves dans une autre pièce à côté aussi, etc., etc.,
ou bien vous constatez que au lieu de tout dépenser pour justement accumuler dans les placards, vous avez plutôt votre parent ou cette personne hein, qui elle va garder tout précieusement, son argent par exemple à la banque, mettre ça plein sur les livrets, les machins, etc. Parce que voilà, il faut tout compter, il faut rien dépenser au cas où qu'on n'ait pas assez. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Et vous, ben, on vous invite à regarder ça d'un point de vue observateur. C'est-à-dire, je ne vais pas juger, ah ouais, c'est n'importe quoi, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est, ah, cette personne, elle fait ça. Et pourquoi elle fait ça? Ah, peut-être qu'en effet, elle a peur de manquer. Ah, mais tiens donc, moi je fais peut-être pareil. Alors ça peut être sur un sens différent aussi. Ça peut être, vous avez une personne qui dépense rien, qui garde tout, qui prévoit machin, etc. parce qu'elle a peur de manquer financièrement. Et vous remplissez vos placards parce que vous avez aussi cette peur de manquer. Donc ça se voit en miroir, mais ça se répercute peut-être de façon différente. Et ça peut être ça, n'importe quoi. J'ai pris un exemple bien concret que tout le monde peut comprendre, mais ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Vous trouvez la personne en face de vous assez dure, assez fermée, vous comprenez pas pourquoi cette personne elle est assez rigide dans sa façon de parler aux autres, dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'être aussi. Et puis vous voyez aussi que sur le plan physique, il peut y avoir aussi des raideurs, etc. Et puis d'un seul coup, vous vous mettez à observer. Et puis vous dites, ah ouais, mais cette personne, je connais son passé, je sais que cette personne, elle a eu des parents par exemple dans l'addiction, ou elle a eu des parents violents, elle a eu une enfance difficile où il a fallu qu'elle se protège et qu'elle s'endurcisse, il a fallu qu'elle soit le pilier de la famille, etc. quand elle était petite ou quand il était petit. Et en fait, vous vous dites, ah ouais, mais en fait, cette personne, elle s'est construite en étant dure, parce qu'elle devait l'être à ce moment-là de son enfance. Et vous vous rendez compte, en fait, que elle a toujours ces mécanismes de défense aujourd'hui. Et puis, vous vous dites, ah mais attends, moi aussi, en fait, je me rends compte que je me protège, que je mets des mécanismes de défense, je fais pas confiance facilement, j'ai tendance peut-être à garder les gens à distance. Vous voyez? Et en fait, il y a une guérison qui se fait aussi peut-être de lignée maternelle, j'entends ici pour vous, parce que vous avez quelqu'un qui vous renvoie aussi un comportement que vous avez peut-être et qu'on vous invite à mettre en lumière. Mais justement, c'est le miroir de la guérison, c'est-à-dire que c'est pas pour vous blesser qu'on vous demande aussi de voir ça, on vous demande de voir ça parce que tu dois guérir aujourd'hui de cette blessure. Et peut-être que cette blessure, elle est même pas la tienne. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La médecine du jaguar noir. Intéressant. Le miroir de guérison, la médecine. Alors, déjà, le jaguar noir, la panthère noire, représente aussi la médiumnité, représente aussi les médecines alternatives. Ça représente en tout cas quelque chose qui sort du cadre. Peut-être que justement, la guérison va passer peut-être par quelque chose d'alternatif, par une thérapie alternative. Alors bien entendu que s'il y a une guérison à avoir aussi, il vous faut aussi impérativement, surtout si c'est aussi physique, si c'est psychologique aussi, à aller voir aussi quelqu'un de compétent de façon concrète. Mais moi j'entends aussi qu'il doit y avoir une complémentarité. Donc ça peut être par exemple quelqu'un ici qui est suivi aussi par un psychologue ou un psychiatre. Et il n'y a pas de honte à avoir, les guides me disent, vous n'avez pas à avoir de honte, c'est tout à fait normal. Au contraire, vous prenez votre santé mentale en main et c'est tout à votre honneur et c'est très courageux et c'est très bien. Et en fait, on vous dit qu'il y a peut-être aussi à mettre en complément une médecine un peu alternative. L'hypnothérapie par exemple, en tout cas je sais que ça m'a énormément aidé, fut une époque de ma vie. Ça peut être toute forme en fait de médecine, ça peut être la kinésiologie qui fait aussi, qui est assez bluffante aussi, etc. La médecine traditionnelle chinoise, etc. Je vous parle de choses en fait que j'ai aussi expérimentées donc, et qui ont très bien fonctionné aussi sur moi, donc c'est pour ça que j'évoque aussi cela. Mais il y a peut-être aussi des choses auxquelles on ne pense pas. Les constellations familiales par exemple. Moi je suis pas une spécialiste
spécialiste de là-dessus, mais il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans qui peuvent aussi vous aider en effet miroir à travailler aussi quelque chose aussi de familial. Alors, j'ai pas été pour les autres choix, voir du tout dans le fascicule, mais pour une fois, j'ai envie d'y aller dans le fascicule, voir ce que nous dit la carte de la médecine du jaguar noir. Bouleversement inattendu, accueillir les changements profonds, renouveau. Dans les traditions de sagesse ancestrale sud-américaine, le jaguar noir est un esprit très respecté. Il est associé à la mort, au pouvoir guérisseur du tonnerre et des éclairs, et toutes les forces sacrées qui purifient et renouvellent la vie lorsqu'elle devient stagnante ou malade. La médecine du jaguar noir est puissante, provoquant une guérison rapide sans attendre le déroulement d'un processus. Le jaguar noir apporte des bouleversements soudains, abrupts, qui peuvent faire éclater notre être et déchirer en mille morceaux la vie telle que nous la connaissons. Une fois arrivée, cette énergie ne peut être contrôlée. N'essayez pas de lui résister. Ayez confiance que tout ce qui se produit, même un changement soudain et éprouvant, a une raison d'être. Il est crucial de se rappeler que cette médecine n'agit ni par cruauté ni pour vous punir. Elle soutient l'équilibre de la vie en nous apportant non pas exactement ce que nous demandons, mais plutôt ce dont nous avons véritablement besoin, même lorsque cela fait mal. Le temps est venu de vous abandonner à ce que vous ne pouvez pas changer et de vous concentrer sur les choses où vous pouvez effectivement agir. Réfléchissez aux manières dont vous pouvez doucement préparer le terrain pour permettre à de nouvelles choses de pousser à partir de ce bouleversement. Écoutez les signes subtils que votre corps et votre instinct vous offrent tous les jours. Si vous êtes en phase avec ces messages subtils, la médecine du jaguar noir vous soutiendra. Laissez son énergie vous guider vers le renouveau et la croissance. Et oui, en fait, on te dit aussi ici que la guérison, elle passe aussi par peut-être quelque chose d'un peu douloureux à la base. C'est un petit peu comme un abcès. Si il est très 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 douloureux, c'est très inflammatoire, et le seul moyen d'en guérir, c'est aussi qu'il soit percé et après drainer, nettoyer. Mais pour percer, ça fait très mal. Mais après, la douleur s'estompe et elle devient de moins en moins importante pour finalement cicatriser. Et en fait, c'est un petit peu ça. C'est que moi, j'ai ici des personnes qui ont peut-être une douleur ok, 5 de coupe, 6 de coupe. J'ai des personnes qui vivent peut-être ici dans le passé. Il y a une douleur du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque, peut-être une maman qui vous manque, et en fait c'est une douleur qui est très difficile. Il y a un deuil qui n'a probablement pas été fait pour certains ou certaines d'entre vous ici. Il y a aussi peut-être une nostalgie du passé. C'était mieux avant. Avant il y avait moins de galères. Avant il y avait moins ceci. C'était plus facile. Et aujourd'hui il y a quelque chose qui est peut-être difficile parce qu'on n'arrive pas à avancer avec les changements de la société. Et en plus, il y a des gros changements qui se préparent aussi et il faut s'adapter à tout ça. Je vous parlais tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai parlé du manque, de la peur du manque. Peut-être aussi que c'est une personne qui vous manque. Peut-être que c'est un manque affectif. Avec le 5 de coupe, on a peut-être un manque affectif. Le truc, c'est qu'on me dit aussi que oui, il y a peut-être des personnes qui vous manquent, il y a peut-être des choses du passé qui vous manquent, mais aujourd'hui, tu as aussi ton présent. Et ton présent, il est solide, il est ancré. Mais en fait, à trop regarder peut-être aussi ce qui te manque du passé, tu n'arrives pas à voir et à savourer ce que tu as dans le présent. Et pourtant, on te dit, il est temps avec la pendule, il est temps de voir ce que tu as dans le présent parce que c'est aussi une source de bonheur à venir et de guérison pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La colère sacrée. Ok. Il y a peut-être besoin de guérir d'une colère qui peut être liée à l'enfance, qui est peut-être liée au passé. Et d'en faire quelque chose de sacré, c'est-à-dire au lieu qu'elle te détruise cette colère, parce que là j'ai des personnes qui sont peut-être aussi en train de s'auto-détruire, entre guillemets, physiquement, parce que la colère en fait, elle ne va pas faire de mal à la personne contre qui, par exemple, vous êtes en colère parce que cette personne vous a fait une enfance malheureuse, parce que cette personne vous a cassé, etc. Parce que elle, la personne, elle continue sa vie, elle s'en fiche en fait. La seule personne que vous détruisez avec votre colère, c'est vous-même. Parce qu'elle va vous ronger de l'intérieur. Alors au départ, elle vous engramme le cœur, elle vous
elle vous met dans des vibrations basses, et puis après ça commence à jouer sur le physique, ça commence à détruire tout le système digestif, on commence à avoir des aigreurs, des acidités, et puis peut-être que certaines personnes ont des ulcères, etc. au niveau de l'estomac, j'entends, et du coup il y a besoin de vous libérer de cette colère. Et non plus d'en faire quelque chose de destructeur pour vous, mais une force, un moteur pour avancer vers autre chose. Ok, mon enfance, elle a été compliquée, peut-être qu'elle a été difficile, peut-être qu'un de vos parents vous a pourri la vie, etc. Ok. Mais aujourd'hui, est-ce que moi j'ai construit quelque chose dans le présent qui vaut le coup finalement, que je guérisse, que je m'accorde cette fois-ci maintenant à mon présent pour un futur meilleur, ou bien est-ce que je dois encore continuer à être dans le passé? Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de colère aussi vis-à-vis de la perte d'un être cher. Une forme d'injustice, le fait de ne pas avoir eu le temps de dire au revoir à quelqu'un. Et on me dit qu'il est temps de laisser partir cette colère. On me dit que cette personne... Ok. Alors là, il y a une canalisation pour vous, pour votre choix. Nous savons que tu n'as pas eu le temps de me dire au revoir. Nous savons que ça a été rapide, imprévu. Nous savons aujourd'hui que tu gardes en toi cette colère de ne pas avoir été peut-être assez présent ou assez présente auprès de moi, de ne pas avoir été là au moment de mon départ. Il est temps de libérer ta colère. Parce que tu te détruis avec celle-ci. Et tu détruis ton présent. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais elle impacte aussi ce qu'il y a autour de toi, tellement qu'elle a pris de la puissance. C'est comme une flamme intérieure qui s'est amplifiée, qui était toute petite au départ, et qui avec le temps, les années, les mois, est devenue de plus en plus forte, pour que cette flamme finisse par sortir de ton corps et se répandre autour de toi. Et là, elle ne détruit plus toi-même, mais ce qu'il y a aussi autour de toi, tes autres proches, des personnes qui ont envie d'être là avec toi. C'est pour ça qu'il est temps que tu guérisses de mon départ. Je serai toujours auprès de toi et je suis toujours auprès de toi. Je suis en paix aujourd'hui. Alors sois-le pour moi et sois-le surtout pour toi. Beaucoup d'émotions qui remontent, je ressens. Les larmes ont failli tomber. Et donc on vous demande en fait, de cette colère, faisant une énergie nouvelle, faisant une énergie sacrée maintenant, pour avancer, pour construire la suite de ta vie, pour avancer vers autre chose, pour te lancer dans un nouveau projet, pour aimer d'autres personnes. Je pense notamment peut-être, voilà, je sais pas, une personne, une femme ici qui aurait perdu peut-être sa mère et qui, en restant focalisée sur le départ de sa mère, s'est coupée, entre guillemets, dans sa grotte, s'est coupée un petit peu aussi de ses enfants et de ses petits-enfants, voire de ses arrière-petits-enfants si la personne en a ou si vous en avez. Et en fait, on te dit, bien sûr, qu'il y a toujours ce manque et que ça sera toujours comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi du bonheur dans le présent, avec des personnes qui sont bien là. Et parfois, à vivre dans le passé, on passe complètement à côté de notre présent. Ok. Donc là, je sais plus, oui, l'oracle de l'essence sacrée. Je sais plus si je vous l'avais transmis. Et c'est en plus un oracle, voilà, qui vient de la forêt de Brocéliande. Donc, très empreint d'énergie et très puissant. Ensuite, on va passer avec le tarot des enchanteurs. Celui-là aussi vient de Brocéliande.
Ok, on a le pendu. Ok, on a le pendu accompagné de la reine d'épée. Ok. Il y a ici une forme de blocage, de stagnation, hein, avec le pendu. Et cette reine d'épée, elle te demande en fait de décider, de l'intégrer à toi, de faire preuve de discernement. Quelle est la blessure qui m'appartient? Quelle est celle qui ne m'appartient pas? Ou bien si ça m'appartient, ok, je prends les décisions ici peut-être enfin de couper cette corde hein, qui me suspend dans le vide et qui m'entrave et qui m'empêche d'avancer. Et en fait, cette corde, c'est un petit peu comme si c'était cette colère. Elle a bloqué, elle a figé la vie. Elle a figé l'avancée aussi. C'est très intéressant parce qu'avec la médecine du jaguar noir, on vous parlait quand même d'une guérison qui était assez fulgurante à partir du moment où on intègre ça aussi. Il y a quelque chose qui est à prendre conscience. La reine d'épée aussi me parle peut-être de quelqu'un aussi de rigide, de froid, et que cette colère justement, elle a fait naître cette personne. Et d'une certaine manière, non, j'ai 7 de coupe. Vous voyez, ici, j'ai quand même 3 cartes de coupe en dos de deck. Donc c'est comme si on vous invitait finalement à libérer vos émotions, à vous reconnecter à votre passé, à faire la paix avec votre passé, à ne plus ruminer ce qui s'est passé aussi, à ne plus laisser la douleur en fait contrôler votre présent. C'est surtout le message très important que les guides me disent pour vous. Hein. La colère, mais ça peut être aussi de la rancune, de la rancœur. Voilà, on peut minimiser aussi le degré hein, de cela. Hein. Je peux avoir des personnes très en colère ici, contre une situation du passé, contre une injustice, mais je peux aussi avoir tout simplement une petite colère. Et ne vous en voulez pas de la ressentir. Parce que c'est ce que me disent aussi les guides. Ne vous dites pas « Ah bah oui, mais je suis en colère, je suis censée être sur un parcours spirituel, c'est pas bien. » Non, tu es sur un parcours spirituel parce que tu apprends aussi à entendre tes émotions. Si tu ressens de la colère, c'est qu'elle t'appelle, elle te demande de comprendre quelque chose. D'où elle vient? Pourquoi est-ce que tu ressens ça? Et quand tu vas analyser en profondeur d'où elle est née, par exemple aussi, et ce qu'elle t'entrave, ce qu'elle t'empêche, quand il y a vraiment un éclaircissement sur ça, alors tu peux t'en libérer. Les émotions, je n'aime plus parler d'émotions négatives ou positives. Alors oui, les positives, bon, elles sont positives, ça va. Mais j'aime plus parler d'émotions négatives parce que les émotions qu'on appelle négatives, comme la colère, la tristesse, la frustration, ce sont des émotions qui sont aussi des indicateurs précieux pour notre avancée. Et là, on te dit avec le pendu, ok, stoppe-toi, pose-toi en observateur, sans te juger, sans juger l'autre. Parce que tu peux aussi te mettre en observateur de ton passé, te dire, ah ouais, cette personne, elle a agi comme ça avec moi, mais en même temps, elle a vécu ça, elle a vécu ceci. On lui a pas appris à aimer, on lui a pas appris à être parent, on lui a pas appris ceci, on lui a pas appris cela. Alors comment elle aurait pu se comporter comme ça avec moi si on lui a pas appris? Ok, je ne donne pas d'excuses forcément au comportement de cette personne, mais en même temps, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai vécu ça comme ça et pourquoi cette personne, elle a été comme ça avec moi. Ou pourquoi cette personne, elle est comme ça et que je porte cette blessure. Ce n'est pas à moi, par exemple. Il y a probablement hein, quelque chose ici avec la lignée maternelle ou avec la mère, hein, ou une grand-mère. Mais là, il y a quelque chose de magnifique qui est en train d'éclore. Il y a vraiment... j'ai quand même l'énergie de la guérison pour vous ici, très fortement. Et c'est pas une petite guérison, hein, ici. Hein, c'est vraiment une grosse guérison. Hein. Une grosse guérison du passé. Quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'avancer et que vous devez aller chercher pour en faire non plus une énergie d'autodestruction ou de destruction, mais une énergie de construction.
Voilà mes chers amis pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, en tout cas je serai ravie de vous lire. Et puis bien sûr vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vous mets également en barre d'informations tous les liens qui peuvent être importants et complémentaires pour votre tirage, notamment certains soins qui peuvent éventuellement vous appeler. Mais ne les faites que si vous êtes appelé, ou vous pouvez aussi les refaire si certains d'entre vous ont déjà pris certains soins. Et puis je vous mets aussi le lien vers les guidances personnalisées individuelles que je remets en place. Je les ai un petit peu plus perfectionnées, elles sont un peu plus abouties encore, même si elles l'étaient déjà avant. Et puis le système a un tout petit peu changé, vous verrez. Là j'en mets quelques-unes de disponibles. Elles sont disponibles actuellement, donc moi on est le 11 août quand je tourne les vidéos. Et quand il y en a en stock, parce que je les mets maintenant en stock, et je fais dans le mois qui suit vos guidances, donc au fur et à mesure des réservations bien entendu. Voilà, mais tout est expliqué dans la description de la guidance personnalisée si jamais vous êtes appelé. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et surtout vous avez besoin de repos et de prendre soin de vous actuellement parce que c'est un passage assez important pour vous. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, ciao.